Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale en ce lundi de Pâques. On fête l'arrivée récente du printemps en étant ici du côté du parc Barbieux, un parc qui a subi de nombreux mois de travaux avant donc de réouvrir ses portes. Mais place à l'actualité avec ce portrait. Comment allier sa vie de maman et ses études lorsqu'on est inscrite à l'université? Depuis peu à Lille 3, sur le campus de Villeneuve d'Ascq, une crèche universitaire a ouvert ses portes. Portrait signé Céline Huret. Comme tous les matins, Lila dépose son petit garçon, Gora Émile, à la crèche. Jusqu'ici, le quotidien de Lila ressemble à celui de la majorité des mamans. Pourtant, après avoir confié son enfant, Lila va rejoindre les bancs de l'université de Lille, qui se trouve à quelques pas. Effectivement, cette crèche n'est pas tout à fait comme les autres. Elle se trouve sur le campus et accueille les enfants, des professionnels et étudiants de l'université. Je suis en salle B4 332. C'est jusque midi et demi. Oui. Et après, je serai en amphi B2 et B3. Et après, j'aimerais faire un peu mes devoirs jusqu'à 18h30 en salle informatique. D'accord. À l'âge de 23 ans, Lila fait partie de ces jeunes mamans qui ont fait le choix de tout mener de front, leur vie de mère et leur vie d'étudiante. Un choix qui aurait été difficilement possible sans cette crèche universitaire. En mairie, il faut déposer un dossier une fois la déclaration de grossesse établie. Et c'est super long à attendre des places. Les assistantes maternelles j'ai déjà essayé avec mon fils Gora Émile, mais c'est beaucoup trop cher. Il faut avancer 500 € par mois et on est remboursé 15 jours après. Pour une étudiante, c'est pas possible. Mais la crèche universitaire, là, donc les kangourous câlins, elle calcule déjà en fonction des revenus de l'année dernière et la CAF déduit avec la crèche. Donc par exemple là, pour 1 heure, je paie 41 centimes. Ce qui fait vraiment pas beaucoup. Je me retrouve avec des factures de 70 €. Voilà. En plus de ces avantages financiers, Lila peut compter sur la compréhension de ses professeurs. C'est important de communiquer en tant que maman étudiante avec les autres de la classe et surtout avec les professeurs. Parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir qu'on a un enfant, donc on est en plus en difficulté que les autres. J'ai des profs qui comprennent bien la situation. Et par exemple, si mon fils est malade au jour du contrôle, il me prévoit un devoir maison. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais après, ils le font pour les autres, que ça serait pas vraiment juste en fait. Ces conditions sont précieuses pour Lila, mais la jeune femme a tout de même besoin de travailler quelques jours par semaine en grande surface pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses obligations la privent de moments avec son garçon, mais depuis la naissance de Gora Émile, il n'a jamais été question qu'elle abandonne les études. Continuer les études, pour moi, c'est montrer que je suis courageuse par rapport aux autres. Et parce que souvent, les jeunes mamans sont discriminées dans la société parce que pour avoir un enfant dans cette société actuelle, il faut un travail, un couple, être en couple, avoir un logement. Souvent, nous, on est subjects à des discriminations au niveau des personnes élevées plus socialement que nous, en fait. Donc, je sais que dans ma classe, il y a 2 personnes qui comprennent pas en fait que j'ai un enfant. L'objectif de départ lorsque la crèche universitaire a été créée est donc atteint, en tout cas pour Lila. Dans les années 70, cet accueil a vu le jour pour aider les jeunes mamans à continuer leurs études. Amel Fraisse, maître de conférence à l'université de Lille, mais aussi maman de Louise, constate les bienfaits de cette structure. Il y a beaucoup qui nous disent en fait s'il n'y avait pas cette crèche, en fait, elles auraient arrêté leurs études, ou en tout cas les reporter pour plus tard. C'était juste pas possible d'avoir des études et un enfant en plus. Cette crèche universitaire est unique dans la région des Hauts-de-France. Elle accueille aujourd'hui 35 enfants, dont la moitié ont leur maman encore en études. Des mamans dont ils pourront être fiers un jour. Maman, et la poule a dansé, et la poule a dansé, maman, et la poule a dansé. Ça fait maintenant 2 mois qu'un frigo est installé devant le café Le Polder, situé à LM,
près de Lille. Pas question de terrasse sauvage ou de distributeur ici, il s'agit d'un frigo solidaire. Les gens qui le souhaitent peuvent déposer des aliments ou prendre ce qui se trouve à l'intérieur. Pas de clé, pas de demande, tout est ouvert, on dépose ce que l'on ne va pas manger ou on se sert en cas de galère, aider les autres et éviter le gaspillage. Voilà les deux missions de ces frigos solidaires. On peut déposer des aliments dont la date limite de consommation est dépassée. Par exemple pour les yaourts, ça peut convenir si c'est de quelques jours. En fait, ça se base sur le bon sens tout simplement. Ce que moi je ne mangerai pas, je vais pas le déposer dans le frigo quoi. Si j'ai un truc dans mon frigo qui est moisi, bah je vais pas aller le mettre dedans parce que je sais que moi-même je le mangerai pas. Je mets uniquement ce que moi je pourrais consommer en fait. Ça fait maintenant 20 ans qu'à Godvarsveld, dans les Flandres, le créateur de l'entreprise Reptile fait naître, élève et revend des reptiles dans tout genre. Ce qui veut dire donc qu'au cœur des Flandres, on peut retrouver des serpents, des tortues, des caméléons ou même des varans. Aujourd'hui, Stéphane Rossel est entouré de 5 salariés qui travaillent en moyenne sous 30 degrés, une température demandée par ces animaux. Portrait de l'une des seules boutiques en France à se spécialiser dans les reptiles par Alexis Tessier. Bienvenue dans l'antre des reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné. J'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connu et reconnu avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kilos de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents. Caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Certains d'entre vous la connaissent peut-être parmi les nombreuses marques créées et développées dans la région. Il y en a une qui a connu un fort succès pour sa première saison. Son nom, Colors of Malo, elle est créée par l'agence de communication DK Hôtesse. La quasi-totalité de ses mugs, de ses polos, de ses sweatshirts ou encore de ses montres Made in France ont été écoulées l'année dernière. Cette année, pour cet été, encore plusieurs produits sont prévus. Écoutez cette interview de Frédéric Després, le directeur de DK Hôtesse, au micro de Corentin Escaillé. Nous avons 4 manèges qui sont sur la plage et à chaque fois que les gens passent sur cette plage ou viennent à nos manèges, ils nous demandent est-ce qu'on peut réserver un kiosque sur la plage, où peut-on se renseigner. Et l'idée est venue tout simplement en disant bah voilà, tout le monde se repère par rapport au kiosque, pourquoi pas créer une marque avec des kiosques de la plage tout simplement.
c'est la fin de cette édition spéciale en ce lundi de Pâques. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information revient très vite dans le prochain quart d'heure avec Idil Gunay. Bon lundi à tous et je vous invite à venir découvrir ce parc Barbieux à Roubaix. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.